Notre esprit est l'actif le plus puissant et le plus unique que nous possédons tous. Vous verrez, s'il est bien entraîné, il est capable de produire d'énormes richesses. Nous allons nous poser cette question. Pourquoi il est impérativement important de développer son coefficient intellectuel financier? Pour ma part, je dirais que c'est parce que je veux gagner plus d'argent. Non pas parce que j'en ai besoin. Si, en y réfléchissant, j'en ai besoin. J'en ai besoin, mais c'est parce que je le veux. C'est une question de volonté. Je peux vous assurer que c'est un processus d'apprentissage fascinant. Et voyez-vous, je développe également mon coefficient intellectuel financier parce que je veux prendre part au jeu le plus rapide et le plus gigantesque au monde. Enfin, je développe mon coefficient intellectuel financier parce que j'aimerais participer humblement à ma façon à l'évolution de l'humanité, à cette ère où la plupart des hommes travaillent avec leur esprit et non avec leur corps. Et toi, pourquoi tu aimerais développer ton coefficient intellectuel financier? Laisse-moi un commentaire. Voyez-vous, développer son QI financier requiert la maîtrise de certaines compétences qui sont la comptabilité, l'investissement, la compréhension des marchés et la loi. Pour cette première partie, je vais vous partager les notions sur la comptabilité et sur l'investissement. Dans une prochaine vidéo, je ferai la deuxième partie où je vous partagerai la compréhension des marchés, ce que c'est, et puis la loi. Parlons de la comptabilité. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la comptabilité, n'aiment pas les chiffres. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, en première année à l'université, je n'aimais pas du tout la comptabilité. Je disais que c'était une matière qui était destinée aux gestionnaires. Et moi, en tant qu'économiste, j'en avais pas besoin. It was not my cup of tea, comme le disent les Anglais. C'était pas mon truc. Mais avec l'expérience, je me rends compte que j'avais tout faux. La comptabilité est une compétence très très importante à avoir, à maîtriser, surtout quand tu as une entreprise. Alors, c'est quoi la comptabilité? La comptabilité, c'est la capacité à lire et à interpréter les chiffres. C'est une compétence vitale si vous voulez lancer une entreprise ou faire des investissements. Ce qui est marrant, c'est que la comptabilité fait partie de nos vies de tous les jours. Nous faisons même la comptabilité sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple précis. Quand vous faites une liste des courses ou une liste des dépenses que vous avez au cours du mois, vos dépenses mensuelles, vous faites de la comptabilité. Moi, je le fais en début de mois. Je crée un tableau Excel, je mets une colonne des dépenses ou de ce que j'ai et je fais toute ma liste de courses, de tout ce que j'ai besoin pour le mois. Parfois, je le fais bien avant la fin du mois, parce que je me projette pour le mois prochain pour savoir exactement ce que j'aurai besoin. Et c'est de façon chronologique. Si tu veux dépenser par exemple 5 euros ou 10 euros à cette date-là, aujourd'hui nous sommes le 6, voilà, tu mets la date, tu mets les dépenses que tu as fait. Et ça, c'est de la comptabilité. Mais de façon plus, je peux dire, plus pratique, on utilise souvent le journal comptable. En comptabilité, c'est une opération comptable. Il y a plusieurs, en fait, plusieurs opérations comptables. Et maintenant, avec la technologie, il y a aussi des logiciels qui sont destinés à faire ces opérations automatiquement. Bon, parlons de façon manuelle, le journal comptable. Vous savez, le journal comptable comporte, ça dépend, ça comporte, disons, 4 colonnes. Il y a une colonne où vous avez les numéros des dépenses, par exemple, dépense 1, dépense 2 et tout. Ensuite, vous avez le libellé.
le libellé de ces dépenses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est achat d'une imprimante, par exemple, voilà, tu mets achat et tu mets la date. Et vous avez une troisième colonne où vous avez débit et une quatrième crédit. Et le débit et le crédit, bon, on va en venir dans la suite. Supposons que vous avez une société. Le fait d'établir le journal comptable vous permet de voir ce qui entre et ce qui sort de votre société. Et il est très important qu'à la fin, le journal il est établi de façon mensuelle, hein, à la fin du mois, que ce qui entre ou ce qui sort, que le débit soit égal au crédit. Maintenant, revenons sur le crédit et le débit dans le cas d'une entreprise. Alors, la colonne de débit et de crédit représente en réalité les mouvements bancaires de l'entreprise à travers les entrées et les sorties. Prenons le débit. Le débit représente en réalité ce que les tierces doivent à l'entreprise. Si je prends l'exemple de ma société Rose Company, un client qui me fait un paiement ou un virement d'argent, cette opération est enregistrée dans le débit de Rose Company. Le client me doit parce que je lui ai fourni un service, je lui ai fait un suivi de projet ou je lui ai fait une séance de coaching sur le développement personnel. Donc, il me doit. Il doit me faire un virement et quand ce virement arrive, je l'enregistre dans ma colonne de débit. Parlons maintenant du crédit. Le crédit, on est bien d'accord que c'est le contraire du débit. Le crédit représente en réalité toutes les opérations financières que Rose Company doit à des tierces. Supposons que pour mes séances de coaching, j'ai besoin d'un ordinateur portable. Pour ce faire, je fais une commande chez mon fournisseur qui est Amazon. Je commande un ordinateur de 500 €. Je dois en contrepartie faire un virement sur le compte d'Amazon de 500 €. Cette opération donc est enregistrée dans la colonne crédit de Rose Company. Attention, la façon dont une entreprise interprète ses opérations de crédit et de débit n'est pas pareil que chez les banques. Chez les banques, c'est plutôt le contraire. Le débit chez une entreprise est considéré comme un crédit chez la banque et inversement. Le débit chez la banque est considéré comme un crédit chez l'entreprise. Alors, pour exemple, supposons que dans mon entreprise, sur le compte de Rose Company, j'ai 10 000 €. Ces 10 000 €, je les enregistre bien évidemment dans ma colonne de débit. A contrario, chez la banque, les 10 000 €, c'est comme une dette. Donc, la banque l'enregistre dans sa colonne de crédit. La banque suppose qu'elle me doit de l'argent. Et à l'inverse, supposons que le compte de Rose Company a découvert, je suis à moins 10 000 €. La banque enregistre cette opération dans sa colonne de débit. La banque considère que je lui dois de l'argent alors que pour moi, j'enregistre cette opération, les moins 10 000 € dans ma colonne de crédit. Voilà un peu ce qui se passe dans l'interprétation des opérations financières de débit et de crédit chez une entreprise et chez une banque. Donc, ne tombez pas dans le piège. À partir de maintenant, soyez faire la différence entre l'interprétation du débit et du crédit dans votre entreprise. En résumé, un particulier n'est pas considéré comme un client chez la banque. La banque considère un particulier comme un fournisseur. Un fournisseur qui lui fournit de la liquidité comme un fournisseur qui fournit des marchandises ou des services. En contrepartie, possède une créance sur cet établissement financier. Deuxième compétence à acquérir si vous voulez développer votre QI financier, c'est l'investissement. C'est quoi l'investissement? D'après Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, l'investissement, c'est la science de l'argent générant de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons plusieurs types d'investissement. Nous avons dans un premier temps l'investissement entrepreneurial, secondo l'investissement financier
et non financier. Et pour finir, l'investissement hybride. Prenons le premier cas d'investissement, l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant d'ouvrir ou d'avoir son entreprise, c'est le fait de contrôler plusieurs, je dirais plutôt la plupart des variables. C'est vous qui décidez quelle somme d'argent vous voulez investir dans votre entreprise. C'est vous qui décidez également le temps que vous voulez consacrer à votre entreprise. Et comme on le dit toujours, quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. Énumérons quelques inconvénients qu'il peut y avoir dans l'investissement dans l'entrepreneuriat. Nous avons les changements du marché, les fluctuations. Ça arrive tout le temps. Nous avons également les facteurs économiques externes. Et pour finir, il y a la concurrence. Tu ne sais pas à quel moment il peut y avoir un concurrent ou une concurrente redoutable qui viendra te concurrencer. Deuxième catégorie d'investissement sont des investissements financiers ou non financiers. Dans ce cas d'investissement, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez même vous confier à un expert ou un consultant sur place. Mais au finish, vous faites un acte de foi. Cela s'applique dans les investissements d'obligations, d'actions sur les fonds de commerce, la crypto-monnaie, la bourse. Troisième catégorie d'investissement, ce sont des investissements hybrides. À titre d'exemple, les biens immobiliers. Dans ce cas, vous avez le choix de décider du type de bien que vous voulez, l'endroit où vous voulez l'acheter, combien vous voulez mettre là-dedans et quel type de bail vous voulez appliquer. Mais il y aura toujours des variables qui ne dépendront pas de vous ou de vos choix. Il peut y avoir des pannes, des catastrophes naturelles, des crises économiques ou financières comme la crise des subprimes en 2008, des crises sanitaires comme la crise de la COVID-19 et d'autres événements qui sont hors de votre contrôle. Ne paniquez pas, il y a toujours une solution à tout type de problème. Vous pouvez vous préparer et faire des prévisions dans l'avenir afin d'être prêt à toute crise économique ou financière et même aux catastrophes naturelles. Vous allez vous baser sur des facteurs sur le marché, d'où intervient la troisième compétence à avoir dans le domaine financier, la compréhension des marchés et bien sûr la quatrième qui est la loi. Je vous parlerai de ces deux dernières compétences dans ma prochaine vidéo. En attendant, likez, aimez cette vidéo et n'hésitez surtout pas de la partager. Je vous dis à très bientôt.